l'hôpital, ça a été desservi. Pour nous dire que aujourd'hui, nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, nous sommes très concernés et nous venons au secours du conseil d'administration pour nous voir comment ensemble, ça veut dire l'État et même conseil d'administration de l'hôpital là, comment nous travaillons d'une manière concrète pour l'hôpital là, ouvert porte encore. Comment nous faisons? Même j'aime parler de Premier ministre, au niveau de la primature, nous gardons même là, nous connaissons que bagaille pas grave. Nous avons un gros problème. Mais quand il s'agit de santé publique, dans l'hôpital qui ferme, parce que c'est un coup leur accepter pour l'hôpital fermé, son cimetière que vous acceptez ouvert. Moi dis que le peuple là, je dis, les gens que l'hôpital ça a desservi, c'est rôle par nous l'État pour nous venir en aide, pour nous venir au secours, pas de l'hôpital, là, nous compte ça clair, au secours de nous-mêmes qui te qu'on joindre service dans l'hôpital là, parce que les gens qui n'ont conseil d'administration, ils ont fait sacrifice par eux déjà. Le fait que, parce que nous sommes visités, on gros son immeuble comme ça, on gros son l'hôpital comme ça, 4000 m² de construction, environ 38 000 m² d'espace qu'il a, ça, côté Jean nous dit l'État que nous voulons mettre sous pied, ça veut dire on l'État service, pour nous retirer l'État dans la situation d'État prédateur que l'il y a. Pour le venir l'État service, ça, moi je pense que ça est important pour nous dire que les gens qui te prennent une grosse initiative, ça. D'ailleurs, c'est pas aujourd'hui, on a parlé de 1972. Moi-même en 1972, je suis un petit tout petit. Et ils ont pris une grosse initiative ça, pour faire un gros projet comme ça. Nous pas même de choix. L'État a seul venu accompagner les gens pour que l'hôpital là continue pour continuer à service à eux-mêmes. Ça veut dire pour tout le monde comprendre ça. Pour personne, parce que après le temps d'État, le pour dire ah, moun se rien l'argent l'État non. L'État vient en aide, il vient avec une subvention de 40 millions de gouttes pour l'hôpital là, pour le capable de redémarrer parce que l'hôpital là fermé depuis 4 mois. Il n'est pas possible pour nous accepter qu'on l'hôpital. Article 136 constitutionnel clair, le président il est le garant de la bonne marche des institutions. Et c'est ça que fait l'État. Moi-même qui campe là avec nous là, l'État a payé pour mon travail. Moi je t'ai dit que je me parlé de dans 7 jours de la semaine, nous avons fait 3 jours Port-au-Prince, 2 jours, 3 jours en province, 1 jour pour famille. Moi je dis nous après 3 ans et quelques jours, je ne sais pas quoi je vais famille 2 jours. Ça veut dire moi je travaille parfois 7 jours sur 7. Moi je travaille parfois 20 heures de temps par jour. Tellement bagaille compliqué et grave. Je dis, je profite pour me dire chaque monde, dans le niveau qui concerne par problème d'insécurité, particulièrement la police nationale, qui est là pour protéger et servir. Pour que je dis, l'ordre qu'a maintenant des ordres. Parler avec l'autre entité dans l'État, ministère de la Justice, ministère intérieur, secrétaire d'État sécurité publique, commissaire gouvernement sous 18 juridictions pays, spécialement commissaire gouvernement Port-au-Prince, commissaire gouvernement Croix-des-Bouquets, cap garder là, cap tendem. Faut toute machine l'État les vient au service peuple là, parce que moun yo ça qui a passé là, c'est pas ça que vous demandez. Et je profite de l'occasion pour me dire, membre CNDDL, que le rôle que vous gagnez, c'était pour encourager des armements et encourager la réinsertion. Je profite de parler avec les amis de la communauté internationale qui, dans l'époque, ont le même problème dans le pays. Je voulais parler, par exemple, l'époque 2004. Moi, je connais qui coûte mec au niveau de la commission des armements. Je profite de l'occasion pour me dire, nous avons le même coup de message. Qui pour permettre que nous-mêmes, rôle nous l'État, c'est empêcher bandits par le peuple là problème. Mais, il ne faut pas oublier, bandits qui ont volonté, les gens qui ont des armes qui décident pour remettre l'IA, comme ça, son troisième route que nous créons pour. Parce que, pas oublier, nous avons des armes, il y a 2 routes. Une qui est les prisons, l'autre là est les cimetières. Mais une troisième route que nous créons pour, c'est ça, route qui est la réinsertion sociale. Ça veut dire, si vous décidez de remettre des armes,
Commission nationale des armements et de réinsertion là. Et il est là pour venir travailler avec vous, pour prendre les armes dans le monde, pour sortir de favela là. Parce que moi-même, je dis aujourd'hui, mission. Président républicain, Excellence Jovenel Moïse, accompagné avec Premier ministre Lapin, ministre Santé publique avec l'autre personnalité dans l'État, visité jeudi 13 février l'hôpital communauté haïtienne qui sous route frère. Visite ça était occasion pour le président prendre en compte besoin de l'hôpital communauté haïtienne qui fermait depuis 4 mois et puis porter si peu nécessaire pour permettre centre hospitalier ça redémarrer avec service lit et compte bail communautaire. Président républicain, Excellence Jovenel Moïse, dans souci pour continuer à accompagner Sila qui pi fait bio dans le domaine de la santé, annoncé administration l'IA, décidé faire l'hôpital communauté haïtienne cadeau 40 millions de gouttes capable permettre service reprendre dans intérêt moun commune Pétionville à zone qui environne nous. Jean nous dit, peuple ça, faut que l'État qu'attendait le parler. Cri moun dans la zone. Je te dis que c'est l'hôpital, ça c'est l'hôpital qui te desservi. Je voulais parler de moun qui étaient frères, moun qui étaient dans la zone Pétionville, qui étaient tabac. Dans des cris, je dis que l'hôpital l'a fermé. Mais il ne faut pas oublier, l'hôpital a desservi en population d'envergure ça. Et son hôpital, comme son nom l'indique, son hôpital communautaire, ça veut dire. Grand pile dans le service que l'hôpital là-bas, grand pile soins de santé que l'hôpital là-bas, c'est des soins qui presque, je dirais, gratuits parfois. Parce que pour niveau, par rapport à ça, nous payons. Décision pour aider l'hôpital communautaire a venu tout de suite après le président est informé sur le problème l'hôpital là a fait face au mois de janvier passé. Chef l'État pas prend temps pour passer instruction à Premier ministre pour porter support à l'hôpital là. Président républicain croit c'est responsabilité l'État pour bailler population service, mais président lancé appel à l'autre secteur qui travaille dans le domaine de santé pour continuer à accompagner l'hôpital communautaire haïtienne. Au niveau de la primature, nous gardons même là, nous connaissons que bagaille pas grave. Nous avons un gros problème. Mais quand il s'agit de santé publique, dans l'hôpital qui ferme, parce que c'est un coup leur accepter pour l'hôpital fermé, son cimetière que vous acceptez ouvert. Moi dis que le peuple là, je dis, les gens que l'hôpital ça te qu'on desservi, c'est rôle par nous l'État pour nous venir en aide, pour nous venir au secours. Je dis, l'hôpital ça a besoin en pile support. C'est un coup sont malades. Nous mettons oxygène dans elle, mais gaz qui est dans la bouteille là, oxygène qui est dans la bouteille là, c'est fini. Ça veut dire qu'il faut bien temps qu'on l'autre bouteille d'oxygène pour nous connecter pour lui-même pour continuer à vivre. Moun Pétionville, Delma, Tabac, à diverses zones yo pral capable bénéficier services encore dans l'hôpital communautaire haïtienne. Initiative pour bailler l'hôpital communautaire haïtienne Bourad prouver à clair volonté président Jovenel Moïse gagné pour permettre soins santé accessibles pour tout le monde. C'est dans même sens ça tout grâce à détermination président depuis sous instruction chef d'État républicain Excellence Jovenel Moïse qui te recevoir dans cadre émission dialogue communautaire plus passé 60 quartiers ministère santé publique et population avec support ministère finance à banque interaméricaine en développement BID après l'ouvrir centre urgence traumatologique et chirurgical qui dans Delma 2 un premier centre comme ça qui existait en Haïti avec dans histoire ministère. Centre là qui était fermé depuis 2 ans après l'ouvrir avant carnaval d'après ministre santé Dr Margarita Roy Clément après demande qui était faite dans un dialogue communautaire avec président Jovenel Moïse. Ça c'est résultat chita palais chef l'État a fait avec peuple là dans palais national. D'après ministre là, centre ça pour répondre à un pile cas accident machine avec moto sous route ça qui la cause un pourcentage de monde qui a mouru à ça qui handicapé ou en pile dans le dernier moment ça yo. Bon centre comme ça important dans tout pays. Un centre de traumatologie est important dans tout pays et particulièrement en Haïti côté urgence occuper un pourcentage très élevé dans le monde qui a mouru et dans le monde qui a été handicapé. A gagné 2 types de services. Là, a gagné traumatologie et chirurgie.
je voulais dire que dans ce sens, on ne peut pas venir, j'en voulais, ou pas venir faire une consultation pour dire que je sens la fièvre, par exemple, ou bien grippé, que je viens. Son monde qui arrive avec une urgence, par exemple, un monde qui a un accident de la circulation sur une moto, ou ambulance prend dans la rue, on est capable de mener ici pour faire une prise en charge pour lui. Ou bien un monde qui reçoit un plaie par balle, il est capable de venir ici tout, mais ce n'est pas un centre de santé, c'est un centre d'urgence, un centre très très spécialisé. Et d'ailleurs, pour l'État haïtien, pour le ministère de la Santé publique et de la population, c'est la première fois qu'on a un centre spécialisé dans le domaine ça. Centre d'urgence traumatologique et chirurgical ça a gagné deux types de services. Traumatologique et chirurgie, c'est pour les gens qui ont urgence après un accident, et les gens qui prennent balle, qui ont besoin de prise en charge rapide. Ce n'est pas un centre de santé, d'après le ministre, c'est un centre spécialisé. Centre là, il y a 50 cabanes, 25 pour garçons, 25 pour femmes, et 5 autres en réserve. Il y a une autre partie dans le bâtiment qui peut aménager, qui était pour un agrandissement si ça m'a dit ça. D'après le ministre des Finances, c'est une réhabilitation qui coûte l'État haïtien 1,5 million de dollars, mettez sous un financement 1,5 million en plus, Banque interaméricaine de développement BID, décaissé à travers une OPS. Bon, c'est un projet de 3 millions de dollars et nous gagnons un BID à travers une OPS qui était pratiquement réhabilité centrale. L'État haïtien décaissé 1,5 million de dollars, la réhabilitation a coûté 700 000 dollars et les équipements 800 000 dollars. C'est-à-dire l'État a consenti un début de 1,5 million de dollars pour l'achat de la propriété. Dialogue communautaire, c'est un pont qui créé entre président républicain et population qui sorti dans zone défavorisée.